Bonjour les amis, c'est Licky Mika, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler du nouveau manga Sweet Home qui vient juste de sortir. Donc voilà, Sweet Home vient juste de sortir. À la base, c'est un webtoon, donc une espèce de manhwa versus bande dessinée qui sort en ligne et qui est généralement gratuit. Et donc ça commence un peu plus à se démocratiser. Il y a eu notamment Solo Leveling qui est sorti et qui est toujours en cours. Et notamment ici, comme on le voit, à la fin, Bâtard aussi qui est sorti et qui est, je pense, terminé en 5 tomes. Toujours est-il ici qu'on va s'intéresser plutôt à Sweet Home. Donc ici, le webtoon, on est chez Kion dans la catégorie Toon. C'est un volume à 300 pages et ça coûte 15 €. Donc la particularité, si vous ne le savez pas, c'est un peu un plus en format BD sous forme de case comme ceci. Et les planches sont en couleur tout simplement. Donc voilà, 15 € pour ce premier tome. Je reviendrai sur le nombre de tomes tout de suite après le résumé. D'abord, je ne sais pas s'il y en a qui savent, il y a la série du même nom qui est sur Netflix, qui est sortie il y a plus ou moins un an, que j'avais quand même bien apprécié. Donc voilà pourquoi je me suis permis d'acheter ici mon premier webtoon versus manhwa, etc. Donc voilà. Donc pour faire le petit résumé, ici on se retrouve avec un jeune de 17 ans qui est totalement rebelle, qui est en décrochage scolaire, qui passe toute sa journée dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo, etc., qui ne sort plus. Un jour, sa famille va lui proposer de faire un petit voyage versus excursion. Il va refuser, il va rester à la maison, et ses parents ainsi que sa petite sœur vont partir, et malheureusement ils vont avoir un accident de voiture, ils vont tous décéder sur le coup, donc il va se retrouver orphelin, et en fait il est tellement en décrochage que, et en fait, la première chose qui va lui venir à l'esprit, c'est combien est-ce qu'il va avoir comme héritage, et il va vraiment être dégoûté un peu du chiffre. Ce qu'il va faire également, c'est qu'il va vendre la maison de ses parents, etc., dans le but d'acheter un studio dans le truc le plus pourri du monde, pour pouvoir s'y installer. Il fait un compte qui utilise plus ou moins 20 € par jour, et donc il fait le calcul de quand est-ce qu'il sera à sec, qu'il n'aura plus d'argent, et en fait quand il n'aura plus d'argent, il a décidé tout simplement de se suicider. Donc voilà, très bonne ambiance. Donc ça c'est le premier truc. Il arrive donc dans cet immeuble là, totalement déglingué, qui ressemble à rien. Donc il commence un peu à faire sa petite vie, et en fait la particularité, c'est qu'il va y avoir des monstres dans cet immeuble. En fait il va y avoir un phénomène donc qu'on n'apprend pas encore dedans, mais que voilà, que je connais plus ou moins, étant donné que j'ai vu la série comme je vous ai dit. Enfin, même il n'y a pas les réponses, mais bon, on apprend un peu plus sur le sujet, enfin bref. Et la particularité, c'est qu'en fait ces monstres sont un peu plus tous différents, donc il n'y a pas deux monstres identiques. Je ne vais pas trop vous spoiler des différents types de monstres, mais voilà, ils sont tous différents. C'est pas comme un truc de zombie où tout le monde a la même apparence, où les monstres ont plus ou moins tous la même apparence. Chacun a des caractéristiques physiques et de force différentes totalement. Donc voilà, moi c'était mon premier webtoon que, comme je vous ai dit, que j'ai bien apprécié. Je vous montre un peu quelques planches, je ne vais pas aller trop loin pour pas se spoiler, mais en d'autres termes, c'était vraiment un premier bon tome. Comme je vous dis, il y a la série également sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Et donc ici, on est sur une série en 12 volumes qui s'est terminée en 12 volumes au Japon, ou du moins en Corée plus précisément, évidemment, vu que, comme je vous ai dit, c'est un manhwa. Donc manhwa c'est coréen, c'est l'équivalent du manga, mais en Corée, qui a d'autres caractéristiques, etc., etc. Donc vraiment un premier bon tome. Voilà, ça coûte évidemment le prix, même si je pense que ça le vaut. Voilà, c'est pas toujours facile de le sortir 15 € d'un coup pour un manhwa ou un manga. Mais voilà, ça le vaut. Comme je l'ai dit, on est sur 300 pages, on est sur un grand volume. On est également sur des planches couleurs, même s'il y a un peu moins de cases. Voilà, c'est toujours le One Piece qui sert à faire la comparaison en termes de volume. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un peu plus grand que les mangas de base. Donc voilà, en tout cas, mon premier tome. Je pense que le deuxième tome est prévu pour juillet et l'autre pour septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà un peu pour les prochaines dates. Donc je rappelle, on était chez Kion pour ce premier tome de Sweet Home. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.